Il a tout cassé, le Mani, il a fait un massacre. Salut tout le monde. Je reviens du petit skatepark bien mortel avec les rampes en ferraille et les coins dangereux où on peut s'accrocher. J'avais emmené Mini Croc, le Bousier, le Rainbow, la Mini Jeep, aucun problème sur la Mini Jeep, cause moteur qui s'est débranché puisque j'avais fait un provisoire voir si ça fonctionne. Donc de ce côté là il n'y a pas de souci. Alors attends quand même, on va sortir la batterie de là, on fera les soudures moteur nécessaires. Parce que sinon, tu sais ce qui va se passer. Mani va aller sur le terrain, puis il aura oublié. Donc là, il faut souder le moteur. Enfin, les cosses moteurs. Qu'est-ce qu'on a encore là au fond? C'est tout? Si. Une des WL Toys piste, sur laquelle le cerveau de direction a malheureusement lâché. On lui en voudra pas parce qu'elle a déjà bien travaillé, rendu de fiers services cette petite machine. Poser ça de côté. Alors, Mini Revo, un saut osé, en diagonale, atterri sur une roue. On a cassé un triangle et c'est tout. Pas de problème, on a tout le kit RPM de toute façon que je voulais monter dessus. Et c'est ce qui va lui arriver. Donc on va le mettre de côté pour l'équipation RPM. Là, c'est un cerveau 3 fils qui a lâché. J'en ai. Puisque je crois que bêtement j'ai emmené la seule sur laquelle j'avais pas encore modifié de cerveau. Bouge pas. J'arrive. Parce que j'en ai 3. Et il me semble que les deux autres ont déjà reçu un autre cerveau. Celle-là non. Si. Je sais plus. En tout cas, j'avais remplacé le cerveau. J'en ai même encore de réserve. Parce que justement, en prenant des coups sur la direction à force de se rentrer dedans, parce que les biellettes sont solides, ça fait ça. Ça n'arriverait pas avec, si à la place des biellettes en plastique, on avait juste des petites languettes de Lexan qui permettraient aux roues de se plier facilement. Là, c'est le sauve-cerveau qui prend la tronche. Il n'y a pas de sauve-cerveau en fait. Je n'avais pas réalisé tout de suite, mais il n'y a pas de sauve-cerveau là-dessus. Résultat, là, on a fait de la bouillie avec les dents. Donc c'est là aussi, de côté. Le Bousier, on va ouvrir. Je crois avoir flexé le châssis, mais c'est pas un coup de flex qui nous a sorti les dents. C'est un coup de mauvais gaz du Mani. Alors bouge pas, on va t'ouvrir ça. On va le faire ensemble parce que je veux que vous puissiez tout voir. C'est dommage hein, parce que je commence à être chaud là avec le petit. Il y a des grosses vis comme ça là-dessus, ouais. Non. Quoi ça fait? Ça veut dire que j'ai chopé 2 vis pas US. Mani, il a le mélange dans les boîtes. Bah ouais, dis. Ah bravo Mani. Juste à faire. Où sont mes embouts? Ça c'est pas un embout US. Ah, j'ai tout sauf le bron même. Bon, on fera ça plus tard. En tout cas clairement là-dedans, on a ratatiné les dents. Quand on veut accélérer, le moteur il fait des sales bruits. Alors attends. Attends mon petit.
a pas de problème. Ah. Il est entier. C'est le moteur qui a bougé uniquement. Mais la question c'est, est-ce que la dentition a survécu? Le choc a bougé le moteur. Ah, la couronne est en plastique, donc on a l'air d'aller, hein. C'est vraiment tout ce qui manque au Larlo. C'est le chariot moteur réglable. Ah, il n'y a pas beau bruit, hein. D'accord, je vais te régler ton compte. Petite pensée pour Bexente. Tu vas voir, tu ne veux pas coopérer. Bon, celui-là, il risquait pas de sortir, hein. C'est un peu le problème avec le cache carbone. Il n'y a pas le petit cache au-dessus plastoc. J'ai dû récupérer un bout d'un autre. Il y a plein de grains de sable, mais on dirait pas qu'il y ait... Ah, ça frotter, mais ça n'a pas... Ouais, on va nettoyer tout ça. On va enlever tout ce sable. Ça, c'est toujours le truc mortel, hein, le sable qui est sur les terrains synthétiques là. Il est vraiment... il pardonne pas. Il rentre dans ces petites transmis partout là. J'aime pas ça du tout. Bouge pas, je vais essayer de choper le reste de la vis là. Parce que j'ai coupé trop loin. Ouais, elle ne veut pas retourner. Bon, c'est tout à l'heure. Un petit peu de boulot là-dessus. Bye bye le tournevis. Et le principal intéressé étant le KDM successeur. Lui, on l'a poussé dans ses retranchements, ses limites. J'ai été méchant avec lui. Franchement, il s'est bien battu. Et on a dû voir que... Où sont ses limites? Alors, un seau qui a fini planté dans un trottoir de la roue avant gauche, en pleine compression. J'ai fait un saut, j'ai quitté la rampe, j'ai passé un petit muret, et on est tombé comme ça, et là, il y avait le trottoir. Ça a bousillé le corps d'amorto ici. Le capuchon inférieur de l'amorto, en fait, c'est sectionné. Et il est parti. La batterie, elle, a bougé dans le véhicule. Tu vois? Regarde. Regarde. Elle s'est ratatinée en bas. Après, on a mis juste le petit tube de protection que j'ai fait qui du coup va frotter. Et maintenant, on va enlever le cache inférieur. Ce que je veux vous montrer, c'est le moteur. Vous puissiez un peu voir les dégâts occasionnés par ce genre de traitement. Parce qu'il y en a plein qui se lancent là-dessus suite à des vidéos. Surtout quand on leur dit c'est top, c'est génial, ça résiste. C'est un mauvais traitement. Il n'y a pas photo.
les constructeurs ne pensent pas à ce genre de traitement, enfin surtout pas là. Là ça a été fait, ce machin a été fait comme dit conseillé en 2S, c'est un TT. Regarde. La violence des chocs a laissé des empreintes dans le cul du moteur. Carrément. Hein? Pour te dire, donc, je suis bien content d'avoir mis évidemment un moteur very pas cher là-dedans. Moi j'ai payé 12 € ce moteur. C'était l'occasion de le tester. On va remettre le 4000 kV. Pourquoi? Parce que on a vu qu'il tient sans problème, côté transmis et tout. On va mettre le 4000 et on va rouler le 4000 en 3S. Comme ça, on verra une. Suspension, pas de problème, on va réparer. Toutes les pièces sont dispo chez Action Modélisme. Mais j'hésite parce qu'il y a aussi un kit d'upgrade. Puisque la version kit du Successor, pour notre plus grand bonheur à tous, est livrée avec bien sûr quelques options par rapport à la version normale. On a les kits d'amorto en alu avec. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Allez voir sur le site Action Modélisme. Vous allez voir, il y a quelques petits upgrades sur le kit. Évidemment, tu n'as pas d'électronique, hein, ça va prendre en compte. Tu ne peux pas tout avoir. Pour moi, le RTR, franchement, sorti de la boîte comme il est, il fait le taf. C'est pas dégueu du tout, il s'en sort super bien. Là, on est volontairement allé un peu plus fort. On a cherché ses limites sur ce genre de terrain. On les a trouvées. C'est pas fort d'avoir provoqué. Le châssis n'a pas bronché. Ça, c'est une des choses que je voulais voir. C'est sur les chocs avant et arrière. Si on allait se retrouver avec un accordéon de ce châssis, le châssis n'a pas bronché du tout. Ah, c'est le bac à batterie qui a été modifié aussi par KDM. Moi, j'en profite et on va le démonter. Pour accéder à ce qui se passe au centre, là, on va modifier ce bac pour sécuriser mieux la lipo. On va faire, ça c'était un provisoire, on va faire un cache plus avancé. On va faire plus long ce cache pour protéger aussi la noix ici. Et vous savez quoi? On va ouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Pourquoi on va ouvrir ensemble? Pour voir maintenant ce qu'il en est niveau accessibilité. De ce châssis. Ok. Tu vois quelque chose toi là-bas? T'es pas trop loin. Je pense pas que nous c'est une tournevis. Ça va être pas mal. Je vais t'avancer un petit peu. Bouge pas. Attention, ça va secouer. Voilà. Ok. Mise au point. Zop. De toute façon, on va l'ouvrir entièrement parce que je veux changer les huiles. Ce que j'ai mis dedans ne me suffit pas en mouline de l'avant. Et avec une pâtelette devant, on part un petit peu en traviole. Niveau des roues, tiens, ça va, on va pouvoir checker les roues. Là, les chocs étaient violents. Pneus toujours pas décollés, pas pincé sur le côté, pas de jantes fissurées. J'adore ces roues. À mon avis, ça va faire merveille sur un Rustler 4x4 aussi. Là, on a décollé un petit peu, juste un peu. Et là aussi, tu vois, hein, on l'a démonté une fois pour montrer ce qu'il y avait dedans. Là, on a roulé quelques fois avec, on a fait les sauvageons. Résultat, on est bon pour redémonter. Ça, tu vois aussi qu'il y a beaucoup d'entretien derrière quand tu fais le sauvage avec ta caisse. On va déboulonner tout simplement les deux plaques de châssis. Ça, on peut le laisser dedans, c'est le bac lipo. Mais on va le modifier. Donc, finalement, on va le sortir. Tu vois,
Ça va relativement vite quand même pour arriver aux entrailles. Le même vis en plus, c'est cool. Ah, dans le kit, il y a aussi un châssis carbone, je crois, ou en option. Il y a une option châssis carbone. On n'oublie pas la petite patte ici. Débrancher les câbles moteurs. Donc on va virer ça parce qu'on va le refaire autrement. Comme ça du coup, vous voyez quoi ça ressemble. Hein, tu vois, je suis pas allé chercher bien loin. Hein. Du coup là, je suis bien content de l'avoir fait parce que sinon ma lipo finissait dans l'arbre de transmission. Et c'était mini, c'était rara, c'était la même merde. Diff avant. Donc on n'est pas obligé de démonter tout l'engin. Hein. Là je l'ai fait parce que de toute façon, on voulait voir à quoi ça ressemble dedans. Enfin, à quoi ça ressemble, mais si on a des dégâts. Une vis de face. Ça fait 4, 5, 6. On enlève tout le pare-choc. Là, les mecs, ceux qui disent ça sert à rien, maintenant on voit que dalle. La cale de train avant. Et 2 vis carter supérieures. Tiens, le choc il a dû être violent contre le trottoir. D'ailleurs, lui il tourne toujours rond. 1-1. Allô Houston. Il y a eu un petit flex là-dedans. Regarde. Tu vois? C'était violent effectivement. De toute façon, vous allez voir les images, vous les avez déjà vues. J'ai vraiment pas fait doucement. C'est un morceau, on va le virer de toute façon parce qu'il faut le réparer. On va peut-être profiter de monter les amortos. On a reçu d'un tonton les amortos de Team Durango qui sont d'excellente qualité. Oula, attention, ah, ça c'est la rondelle, ça va. Je vais te montrer ce qu'il y a à lâcher. Regarde. On a dû taper en plein là-dedans. Regarde. On a carrément explosé le corps d'amorto et arraché le capuchon inférieur. Pas de mystère quand tu fais le cochon. C'est dingue, hein. Pourtant lui là, tu vois, elle est pas toute fine, hein, mais ça lui suffit pas. Ça lui suffit pas. Enfin, à moi. On va donc mettre plus là-dedans. Et voyons voir maintenant l'arrière. Diff arrière, lui, on peut le laisser. On est bien. Regarde, à la fois d'avant, je vous dis toujours, pensez de temps en temps à enlever vos roues pour checker. Regarde. On a de la saleté qui s'est mise entre. Heureusement, le roulement est protégé par une petite cale. Sinon, là, le roulement était mort. Le diff arrière, c'est même axé avec le diff avant. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la façon la plus simple d'atteindre le centre. Donc, on a enlevé les 2 plaques de châssis. 1, 2, 3. Il y a la 4e là en bas. 5, 6, 7, 8 et 9. 10 et 11. Alors, on va laisser la partie inférieure dessus, puisque c'est l'entier ici à l'arrière. Et on va uniquement sortir le patin. C'est là que ça n'allait pas la dernière fois, puisque on a un truc qui est emmanché dans l'autre. Les tourelles, elles n'ont pas branché. Hein. J'avais mis la carreau du Techno Gear, tu vois, directement dessus sur les tourelles. Okay.
Donc le cachot dessus. Là on voit les choses, mais on ne peut pas encore y intervenir. Donc, tout fonctionne bien là. Là par contre je trouve que ça va très dur. Il y a quelque chose là. Ah la vache. Alors, on a quelque chose qui va très dur sur la transmise. Tu vois, je suis obligé vraiment de forcer pour tourner. On va donc séparer le moteur. Parce qu'il est fort probable que le coup qu'il ait pris sur la frimousse derrière nous l'ait complètement déglingué. J'écarte le moteur. Et là tout va bien. Et effectivement, le rotor du moteur a pris un nion. Est-ce que je vais arriver sur ma vis moteur là derrière sans encombre? Ah, pas facile, hein. Je suis pas fan de ces emboulons là. C'est pour ça que certains m'ont demandé d'où je les ai, mais les prenez pas parce que ils sont pas terribles du point de vue finition des empreintes. On n'est pas vraiment top. Voilà, regarde, le moteur, il est massacré. Regarde ça. Carter s'est complètement déformé. Regarde. Celui-là, il va pour la poubelle. Alors je vais pas le jeter tout de suite, je vais le mettre de côté parce que si ça se trouve le rotor dedans a survécu. Ce qui permettrait peut-être de sauver un autre moteur à l'occasion. Alors la régie me demande de l'ouvrir par curiosité. On va donc ouvrir ça. C'est tout petit cruchy ça. Bon, ça va finir en marteau. Hein. Ça va aller plus vite. C'est très bien parce que comme ça tu vois ce que peut engendrer comme dégâts ce genre d'exercice. Ouais. Effectivement. Alors le truc à pas faire, taper sur le rotor parce que c'est sûr qu'il va crever. Ces carters avant, si tu te poses la question comment c'est fixé, c'est vissé. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre deux vieilles vis. Essayons ça. On va te mettre deux vieilles vis là-dedans. Il y a encore une moche là. Voilà. On va voir si on peut le... Sinon, de toute façon il est foutu, on va aller faire ça avec... la multiprise. Il est bien serré quand même le bébé. Hein. Il est bien serré. Important bien sûr de ne pas forcer sur le rotor. C'est la partie qu'on veut récupérer. Ça ira pas. On va faire une extraction par l'arrière. Un marteau et un burin. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Alors, on va enlever les outils dont on n'a pas d'utilité. On va mettre ça de côté.
Alors je rappelle, c'est un moteur qui est foutu. Parce qu'après, il y en a qui vont prendre l'image et ils vont la mettre sur Facebook. Mise au point, mise au point. Et on va forcer un peu la serrure. Ça vient. Voilà. Ah ben, il fallait coopérer avant, hein, si tu voulais pas mourir dans d'atroces souffrances. Le machin, il est bloqué dans son roulement avant. Tu crois ça? Petit rotor. Alors là, on va pas lui taper dessus, on va presser en douceur. Ça veut pas. Alors, défi suivant. Alors, on va déjà récupérer les bagues. Mon rotor il touche, donc on va mettre le rotor dans le vide. Ok, et maintenant, on va certainement pas taper sur le rotor. Ce qu'on va essayer d'atteindre, est-ce que j'ai un petit chasse ici? Des tiges de tournevis. Ce qu'on va essayer de faire, c'est... Ah, j'ai pas ce qu'il faut. C'est d'aller taper en fait sur le roulement. Pour dézinguer le roulement de là. J'ai les outils derrière. Bon, on fera ça derrière. Il m'a mordu en plus, lui. Il est fou, tu vois. Mec, tu es fou. J'irai dans l'atelier du fond. On va taper sur le roulement. C'est le roulement avant, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas lui qu'on veut récupérer. Ce qu'on veut récupérer, c'est le rotor. Afin de voir s'il est entier. Ben, ça se trouve, il sera déjà endommagé parce qu'on a roulé encore un petit bout. Et de garder ce rotor de côté. Si jamais quelqu'un a un 3660 qui est déglingué, qu'on puisse éventuellement lui remettre le rotor. Ça, on va le redresser avec le cactus. On va changer l'huile. Et on en était à sortir ce truc-là. Parce que ce qu'on a vu la dernière fois, ouais, quoi que c'est flex, hein, ouais, on va pouvoir sortir sans problème. C'est d'enlever juste les deux maintiens inférieurs. Ouais, ça passe, regarde, on s'est compliqué la vie pour rien la dernière fois, regarde. Voilà. La couronne va bien. C'est moi ou t'es voilé toi? Ah non, c'est bon. C'est bon, il bouge. Il est vivant. Ça, c'est la petite bague que j'ai ajoutée moi. Entre ici le pignon d'attaque et le corps du diff. C'est une bague qui va pile poil dessus et qui empêche donc le diff de foutre le camp vers l'avant dans la bague. Et lui aussi, on va le durcir encore un petit peu du coup. Attends, il est bien pourtant, mais ça suffit pas. L'engin mouline trop de l'avant. Enfin, pour moi, ça mouline trop de l'avant. Voilà, donc tu as vu que ça va beaucoup plus vite que la première fois qu'on a démonté. C'est rien de compliqué. Il y a pas mal de vis parce que tu enlèves tes plaques. Alors, tu n'es pas obligé de les séparer de l'avant. Il te faut donc enlever 4 vis, 2 par côté. 4 vis par le dessous. 4 vis par le dessus. 2 vis par l'arrière pour le renfort. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. 9, 10 pour la plaque. 11, 12, 13, 14. Ouais, enfin, tu vois, même s'il y a une vingtaine de vis, ça va relativement bien. Mine de rien.
Enfant, c'est trop compliqué la vie à sortir de là et en fait, il n'y a pas besoin. Les cardans, tant qu'on est là, ils vont toujours bien. Ils n'ont même pas encore une trace. On va voir ce que ça donne en 4000 et en 3S. Dès qu'on aura remis le bébé en route. Bon, ça va aller vite. Ciao les gars.